Eh ouais, Coupe du Monde 2026. Quelle horreur. Le monde entier est lancé pour regarder une Coupe du Monde de la honte. Le monde entier est lancé pour regarder une Coupe du Monde qui ne devrait pas être organisée aux USA. Le monde entier est lancé pour regarder une Coupe du Monde qui va parler pendant des siècles. Le monde entier est lancé pour voir comment l'Afrique se fait humilier. Les caméras se permettent de quitter le ciel pour tomber en plein match amical. On constate directement qu'il y a des joueurs qui se font dépouiller comme si ce sont les terroristes. Et on constate également qu'il y a les arbitres qui doivent arbitrer les matchs, mais ils sont calés parce qu'ils sont africains. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe. Et c'est parti. Salut ça l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en passant 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Coupe du Monde 2026, ça c'est un mondial de la honte. Ça c'est un mondial, je vous assure, ça mérite d'être boycotté matin, midi et soir. Parce que ce que l'Afrique est en train de vivre vis-à-vis de ce mondial, c'est horrible l'équipe. C'est horrible. On constate directement que ces gens-là veulent déstabiliser l'Afrique. On constate directement que ces gens-là ne veulent pas voir l'Afrique aller compétir. Ce qu'ils sont en train d'oublier, c'est que l'Afrique, en termes de sport, nous serons toujours premiers. Oui, je ne dois pas arrêter le poteau pour le dire. Il faudrait que les gars arrêtent au bout d'un moment. Ça, c'est un mondial de la honte. L'administration Trump est en train de vouloir souiller ce mondial. Alors l'équipe, pour ne pas être très long vis-à-vis de cette vidéo, on va essayer de lire certains communiqués, on va décortiquer ou bien on va donner notre point de vue très très simple. Alors, pour ceux qui me savent, vous connaissez très bien qu'actuellement, c'est la Coupe du Monde. C'est pas le Real Madrid ni le FC Barcelone. On reste au focus Coupe du Monde. Mais alors, vu que la Coupe du Monde va démarrer tout à l'heure là, l'équipe, les informations ne font que sortir. Je pense que faudrait qu'on en parle parce que ça, c'est une Coupe du Monde de la honte. Alors, directement, on va commencer avec l'information chaude qui est tombée. Ça fait même pas quelques heures. Je ne sais pas si les gens essaient d'être sérieux. On tient à préciser. Haïti forcé de changer le maillot par la FIFA. L'instance internationale y verrait un message politique en raison d'une illustration de guerre d'indépendance. Directement, on voit que c'est marqué là sur le maillot. Directement, la FIFA se permet de dire que l'Haïti doit changer le maillot à quelques heures de la Coupe du Monde. À quel moment? Donc, ils veulent me faire comprendre que pendant tous ces temps-ci, ils n'ont pas vu que Haïti avait floqué son maillot pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui commence dans quelques heures, c'est là où on fait comprendre à l'Haïti qu'ils doivent changer les maillots. Mais l'équipe, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Oui, vous allez me dire que l'Haïti, c'est pas l'Afrique, tout ça. Mais j'ai pas besoin de revenir dans l'histoire ici. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Ils sont noirs, nous sommes tous d'accord? On n'a pas besoin de revenir dans l'histoire ici. On connaît tous très bien ici que l'Haïti, ce sont les ressortissants africains. Mais je vais parler dans le sens là. Alors, je vais essayer de globaliser les choses. Est-ce que la FIFA est sérieux? Est-ce qu'ils sont sérieux? Ils n'ont pas eu le temps de dire à l'Haïti de changer de maillot. Alors, ils ont laissé le temps de savoir très bien que le mondial démarre dans quelques heures. Là, directement, la FIFA se permet de demander à Haïti de changer le maillot. Mais attends un peu l'équipe. Même si Haïti ne va pas jouer ces jours-ci, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Oui, vous allez me dire que le football, c'est le sport, c'est pas politique. Mais moi, je vois aucun problème. Mais moi, je vois aucun problème. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Alors, c'est le cas de l'Haïti actuellement. Et on continue. Et si on tombe directement sur le cas de l'arbitre qui se fait refouler l'équipe, c'est quelque chose de malade. On tient à préciser. Omar Abdulkadir Ardan, meilleur arbitre CAF 2025, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain. Et alors vis-à-vis de cette information, vu que c'est sorti il y a de cela 3 à 4 jours, on tient à nous faire savoir qu'il n'officiera pas pendant toute cette Coupe du Monde. Sans doute pas oublier que c'est une véritable fierté de son pays. Il était le premier arbitre somalien à officier en Coupe du Monde. Il devra rester chez lui et regarder la Coupe du Monde alors qu'il était mieux parti pour être arbitre pendant le mondial. Et alors vis-à-vis de cela, on constate que l'administration Trump se justifie et rejette l'arbitre somalien par les liens avec des membres présumés d'organisations terroristes. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça l'équipe? Là, un arbitre qui est venu pour arbitrer le match, il a quoi à y voir avec ça? Il a quoi à y voir avec ça? La Maison Blanche se permet de dire ça. L'administration Trump se permet de dire ça. Au bout d'un moment, c'est quelque chose de malade. Si on continue avec les infos, on tient à préciser. Il a été refoulé à son arrivée sur le sol américain par la police aux frontières.
Alors, sans toutefois oublier, c'était à l'aéroport international de Miami, après 11 heures d'interrogatoire. Artan, qui est très bien l'arbitre, avait expliqué avoir tous les papiers en règle et le bon visa également. Même jusque-là, on constate qu'il a été renvoyé chez lui. Même jusque-là, on constate qu'il a été refusé sur le territoire américain, disant très bien que non, le gars est une menace. C'est comme si le gars est dans une organisation terroriste. Je n'arrive pas à comprendre. Le mondial. Donc, on constate que l'Afrique se fait humilier. Non, trop au bout d'un moment, il faudrait que les gars, ils arrêtent. Faudrait que les gars, ils arrêtent. L'Afrique a fait quoi à tous ces gens-là? L'Afrique a fait quoi à tous ces gens-là? Et non seulement si on n'est pas loin, regardez ce que les Sénégalais ont subi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, l'équipe? Les gars se font dépouiller comme les bandits. Les gars se font dépouiller comme les terroristes. Je suis totalement d'accord que chaque pays a ses règles. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Oui, je pense très bien que c'était la Belgique, non? Il y a un pays, ils ont subi le même sort. Mais pour l'Afrique, c'est encore plus pire. On refuse l'arbitre. Subitement, on constate directement qu'il y a les joueurs qui se font dépouiller comme s'ils sont des bandits. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour subir ça? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour subir ça? Non seulement ça, l'équipe, on constate qu'il y a les visas qui sont refusés pour les supporters. Et non seulement ça, on constate également que pour accéder au terrain, c'est tellement élevé. Mais je ne sais pas. Sans toutefois oublier qu'il y a des choses qui se déroulent là-bas à l'équipe. Est-ce que vous avez vu le match amical de l'Argentine? Mais c'était comme si c'était la mer au stade. Et imaginez seulement si c'était en Afrique. Et comme ça ne peut pas s'arrêter là, regardez cette vidéo. Vous constatez directement que c'est une caméra qui quitte du ciel pour tomber au sol. Imaginez si c'était en Afrique. Imaginez si c'était en Afrique. C'est-à-dire cette Coupe du Monde. Les gars, restons en prière parce que je pense que la tête de quelqu'un va tomber là-bas. Non, c'est comme si la tête de quelqu'un va tomber là-bas. Soyons catégoriques. Les gars, disons la vérité comme il se doit. Pour moi, je ne peux pas arrêter la chaise pour le dire. C'est une Coupe du Monde de la honte. Et alors l'équipe, si on continue toujours avec l'arbitre, on tient très bien à préciser, vu qu'il a été refoulé, directement le gars est rentré chez lui. Il a été accueilli comme un héros. Comme un héros, il n'y a rien à dire. Alors, vu que tous ces dirigeants-là, comme le Canada en train d'organiser le Mexique, tout ça, vu que les gars ont vu que l'Afrique est vraiment en colère, je ne peux pas tout lire ici. On constate directement que le Canada apporte son soutien à l'arbitre somalien Oumar Artan. Alors, selon le média, on tient à préciser, David Eby, le premier ministre de la Colombie-Britannique, l'une des plus grandes provinces du Canada, déclare que Oumar Artan serait le bienvenu dans sa province pour arbitrer. Il estime que Artan devrait être autorisé à arbitrer des matchs de la Coupe du Monde à Vancouver. Alors l'équipe, je ne sais pas, c'est dans la province là-bas, désolé pour le nom, moi je ne sais pas trop, je ne suis pas du Canada, alors vous connaissez déjà. Alors l'équipe, moi je constate que c'est parce qu'ils ont vu que l'Afrique est extrêmement fâchée et que c'est une honte. Ils ont constaté que c'est la honte qui les pousse à faire cela. Mais je ne sais pas ce que je peux dire de plus, juste que Africains, réveillons-nous. Africains, réveillons-nous, parce que c'est pas maintenant que cette affaire a commencé, hein. C'est pas maintenant que cette affaire a commencé. On comprend directement ce que le Congo est en train de vivre actuellement. Les gars se font isoler dans les chambres, disant que non, les gars, ils ont le Ebola. Sans toutefois oublier que c'est les gars-là qui créent cette maladie. Sans toutefois oublier que c'est eux qui créent tous ces virus-là. L'Afrique sera plus que ça. Vraiment, je ne sais à quel moment les gars peuvent prendre l'initiative de partir organiser la Coupe du Monde dans un pays comme les USA. Non, on doit être clair. On doit être clair. La Coupe du Monde s'est déroulée dans plusieurs pays. L'équipe, on n'a pas vu des problèmes pareils. Alors, vu que c'est jour J, on constate directement que même l'Iran est en train de menacer qu'ils vont partir. Ouais, l'Iran est en train de dire qu'ils ne vont pas jouer la Coupe du Monde. Car, selon le communiqué, on tient à préciser, l'Iran menace de stopper ces matchs. Et je tiens très bien à préciser qu'ils ont été refusés là-bas sur le territoire américain alors qu'ils ont leur match. Bref, alors que tous les matchs qu'ils doivent jouer, c'est sur le territoire américain. D'office, Donald Trump dit qu'il ne veut pas aller voir là-bas. Là maintenant, je ne veux pas entrer dedans parce qu'on sait très bien que actuellement ils sont en confrontation. Mais il y a problème. Car on sait tous que le mondial ici est dans le sens de rassembler. Car bref, même pas que le mondial, on sait tous ici que le football est dans le sens de rassembler. Quand il y a vos problèmes, s'il vous plaît, mettez ça à côté. Quand c'est le mondial, faites-nous jouer, faites-nous jouir, faites-nous danser, faites-nous être fiers de regarder le football. L'équipe, cette Coupe du Monde mérite d'être boycottée. Moi particulièrement, j'ai le droit et le devoir, même pas que je vais partager ceci avec vous, mais avec un cœur qui saigne. Parce que non seulement l'Afrique se fait madouiller, cette Coupe du Monde, il tient encore à préciser, ça ne méritait pas être organisé aux USA. Mais j'espère que
même le président de la FIFA va prendre correction parce que je constate que les gars sont ensemble. Vis-à-vis de l'arbitre, il se permet de dire que les gars ne contrôlent pas tout, ils ne sont pas là pour regarder ce qui se passe dans les pays, ils sont là pour le divertissement et pour le football. Ça ne les concerne pas trop, qu'ils vont essayer d'arranger les choses. Mais à quel moment vous allez arranger les choses? À quel moment vous allez arranger les choses? Faites d'abord comprendre à votre ami Trump que le mondial ou bien le football, quand il s'agit du football, on met d'abord les problèmes à côté. Certes, on doit mettre la sécurité en avance, mais si tu sais très bien que tu vas faire en sorte que tout le monde ne puisse pas entrer, n'accueille pas. C'est si simple que ça. N'accueille pas. Vraiment les gars, ça demande à tout à l'heure. Moi je ne voulais pas faire cette vidéo, mais il fallait vraiment que j'en parle. Parce que, restez à l'écoute les gars. Restons en prière. Car si ceci se déroule sans qu'il puisse avoir un problème, c'est que c'est Dieu qui est grand. Mais au cas contraire, on reste objectif et on prie vraiment que tout cela puisse se réaliser dans les bonnes conditions. N'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le renforcement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.